Je suis en compagnie de Sylvain Guimond, docteur en psychologie, qui vient de donner sa 1000e conférence ici à l'Hôtel de la Rive. Sylvain, qu'est-ce que vous retenez de cette 1000e conférence? Bien là, toutes les conférences que j'ai faites, celle où j'étais le plus nerveux, c'est ici, parce que dans la salle, c'est des gens que je connais. Habituellement, les gens, je les connais pas personnellement, mais là, c'était des gens de la famille, des gens, mes amis étaient ici, il y avait toi. Fait qu'il y avait beaucoup d'émotions, puis c'est toujours plus stressant dans les siens que lorsqu'on le fait à des gens qu'on ne connaît pas. Et justement, tu appelais les gens par leur prénom. Ouais. On sentait vraiment comme si tu étais en famille. Oui, mais c'était ça ce matin. On était vraiment en famille ensemble. Je suis tellement heureux que Laurent m'ait permis de faire ça avec Sylvain, de m'accueillir ici, chez moi, et de le faire devant des gens que je connais. C'est quelque chose de vraiment émouvant. Qu'est-ce qu'on retient de la conférence sur le rêve? Parce que tu es un exemple typique d'avoir réussi son rêve dans la vie. Je ne sais pas si... Je pense que c'est un processus sans fin. Je pense pas que j'ai réussi. Mais réussir, pour moi, c'est servir. C'est d'être là, d'être bien avec les gens. Puis je pense que le succès des gens, c'est de vivre à l'intérieur du cœur et de la tête des gens. Quand les gens se souviennent de vous, quand ils vous aiment à distance, quand les gens ont hâte de vous revoir, quand ils veulent créer une relation avec vous, c'est ça la vraie réussite. Mon père était ici aujourd'hui. Emilien a 92 ans. Ma mère Fleurette elle a 91 ans en fin de semaine. Puis, ils sont mariés depuis 70 ans. Mais autour d'eux, il y a beaucoup d'amour parce qu'eux ont donné beaucoup d'amour puis ils en donnent encore beaucoup. Donc, pour moi, la réussite, c'est quand on a travaillé pendant des années à un endroit puis que malgré le fait que ça fait plus que presque 25 ans qu'il a arrêté de travailler là, mais il y a des gens à chaque fin de semaine qui viennent le chercher pour aller prendre un repas avec lui. Donc, quand on a marqué la vie des gens en ayant travaillé avec ces gens-là et que ces gens se souviennent de nous et ils veulent prendre encore soin de nous, mais ça, c'est une très grande réussite. Pour moi, la réussite, c'est d'être bien avec les gens, d'être heureux, et surtout que réussir, c'est servir, c'est d'être là pour les autres. Puis en terminant la conférence, s'adressait à des gens d'affaires. Qu'est-ce que vous dites aux gens d'affaires qui en arrachent, que l'atmosphère est pourrie, que les gens se parlent dans le dos? Le message que vous dites à ces dirigeants-là ou à ces gens-là dans l'entreprise, c'est quoi? C'est que pour être en affaires, il faut être premièrement cabochon. Il faut y croire, c'est une passion, c'est ce qu'on aime. Puis à chaque jour, on sait qu'on va se lever, qu'il y a des problèmes à régler. Mais en bout de ligne, à la fin de la journée, on aime tellement faire ça que ces échecs-là, les petites étapes, les détours qu'on doit prendre pour arriver à sa finalité qui est de réussir, d'être bien, bien, font partie de la réussite. Réussir, sa vie est d'être bien, d'être heureux. La vie est courte, elle est belle. Elle est belle parce qu'elle est courte, puis elle est belle parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est comme aller manger chez sa belle-mère. Il faut aller manger chez sa belle-mère quelques fois pour s'apercevoir comment la bouffe est bonne chez sa mère. Donc la vie, c'est la même chose quand on a des périodes difficiles. Ça fait partie de la vie, fait qu'on le goûte. Puis en tant qu'entrepreneur, on goûte au moment difficile, puis on goûte au moment de gloire, puis au moment où on a du succès. Et il ne faut jamais, jamais oublier de célébrer. Et ça, trop souvent, on a des succès, on ne les célèbre pas. Mais le cerveau, c'est un cerveau qui apprend, et c'est conditionné. Un peu comme la cloche de Pavlov et le chien. Donc, il faut que je me félicite constamment, avoir des récompenses, puis faire en sorte que mon cerveau va dire « Hey, je travaille fort, c'est tough, mais on va avoir un beau party qui s'en vient. » Et c'est dans cette célébration-là de nos réussites communes qu'on réussit. Puis plus on est de gens à réussir, plus c'est contagieux et plus ça fait réussir tout le monde. Sylvain, on est en période de hockey. Je n'ai pas le choix de vous poser la question avec le match. Avec Pique et Souville. Le 7e match qui s'en vient, on va savoir c'est qui. C'est quoi vos prédictions? Moi, je pense que les Pingouins vont remporter ce soir. Puis je le souhaite énormément parce que Mario Lemieux, qui est un Québécois, qui est probablement le meilleur joueur à avoir jamais joué au hockey sur la planète. C'est quelqu'un de cœur, c'est quelqu'un qui est proche de ses gens. Mario, ce que tu dis dans la conférence, c'est un ami très proche qui t'a mis au monde. Les gens de Sorel ne savent peut-être pas ça. Peut-être pas, mais Mario, lorsqu'il a eu mal au dos, moi je l'ai aidé. Et lui, en contrepartie, il l'a seulement dit aux gens. Puis ça fait en sorte que j'ai été connu un peu plus dans le monde du hockey, dans le monde pour monsieur, madame, tout le monde, pour des mots d'eau, que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai une clinique encore ici à Sorel, que j'adore ça, traiter des mots d'eau. Les gens pensent maintenant que je fais juste le côté psychologique, mais au contraire, si j'ai fait ça, c'est pour allier les deux. Puis je suis bien, bien heureux que si Mario peut se rendre le plus loin possible. Là, mon cœur est déchiré un peu parce que j'aime aussi beaucoup Piquet Souben pour avoir travaillé avec lui. Donc, je souhaite aux deux qu'ils puissent gagner. Mais honnêtement, mon cœur est avec les Pingouins parce que depuis des années, avec Mario, j'ai une relation très privilégiée.
Fait que ce que vous dites au Saint-Éloi, c'est qu'on peut aller vous voir, que vous n'êtes pas inaccessible. Non, vous traitez encore les gens. Non. Vous êtes disponible aussi pour des conférences. Juste arrêter chez moi, 339 du de la Rive, cogner, sonner à la porte. Il y a du vin dans le frigidaire, puis il y a de la bière, puis je vais vous recevoir avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Annie. Merci. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Très fier de toi.